Mes amis, je veux vous dire quelque chose aujourd'hui. Cela peut vous secouer, mais cela va également vous libérer. Ce ne sont pas toutes les personnes qui entrent dans votre vie qui sont censées rester. Toutes les mains que vous avez tenues n'ont pas été envoyées par Dieu. Toutes les voix auxquelles vous avez fait confiance n'ont pas dit la vérité. Et parfois, ce que vous appelez rejet est en réalité la protection de Dieu. Vous voyez, nous ne le reconnaissons pas toujours. Sur le moment, nous nous battons pour garder. Nous pleurons ceux qui s'éloignent. Nous demandons à Dieu, pourquoi sont-ils partis? Pourquoi m'ont-ils trahi? Pourquoi ont-ils changé? Mais que se passerait-il si je vous disais que quand quelqu'un quitte votre vie, ce n'est pas un accident? C'est une décision divine. Dieu est trop sage pour laisser les mauvaises personnes rester trop longtemps dans votre vie. Il voit ce que vous ne voyez pas. Il entend les conversations que vous n'étiez pas censé entendre. Il connaît le cœur des hommes. Et quand il retire quelqu'un, c'est parce qu'il sait que leur présence dans votre vie vous empêche d'atteindre le futur qu'il a préparé pour vous. Alors aujourd'hui, je veux que vous écoutiez attentivement. Ce message ne parle pas simplement de perte, il parle de l'amour de Dieu. Il parle d'apprendre à faire confiance quand vous ne comprenez pas. Il parle de croire que chaque porte fermée, chaque au revoir, chaque changement inattendu vous conduit vers quelque chose de bien plus grand. Parce que quand Dieu retire les mauvaises personnes de votre vie, il fait de la place pour les bonnes. Il aligne vos pas avec son but. Il vous protège du mal que vous ne saviez même pas exister. Alors, ouvrez votre cœur aujourd'hui. Ouvrez vos oreilles. Car ce que je suis sur le point de partager avec vous pourrait être la percée que vous attendiez. Dieu est à l'œuvre et il vous conduit vers quelque chose de plus grand. Mes amis, je veux que vous m'entendiez aujourd'hui. Dieu a un plan pour votre vie. Un plan si parfait, si précis, que rien ni personne ne peut altérer ce qu'il a ordonné. La Bible nous dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cela signifie que chaque pas que vous faites, chaque porte qui s'ouvre, et oui, même chaque personne qui entre et sort de votre vie fait partie de son dessein divin. Mais c'est là que nous rencontrons des difficultés. Nous nous attachons, nous nous sentons à l'aise, nous nous accrochons à des gens que Dieu n'a jamais destinés à nous. Nous essayons de rendre permanent ce que Dieu voulait être temporaire. Et quand quelqu'un part, nous questionnons, nous disons, « Seigneur, pourquoi as-tu laissé cela arriver? Pourquoi les as-tu emmenés? Tu ne vois pas à quel point ils comptent pour moi? » Mais écoutez-moi aujourd'hui, Dieu voit bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Il connaît le cœur des hommes. Il connaît les pensées qu'ils n'ont jamais exprimées, les motifs qu'ils n'ont jamais révélés. Et quand il retire quelqu'un, ce n'est pas pour vous faire du mal, mais pour vous protéger. C'est pour vous préparer. C'est pour vous positionner pour quelque chose de plus grand. Voyez-vous, parfois nous prions pour que Dieu nous bénisse, mais nous ne réalisons pas que les bénédictions prennent souvent la forme d'une séparation. Nous demandons la paix, et il éloigne les gens qui la perturbent. Nous demandons de la force, et il retire ceux qui nous affaiblissent. Nous demandons de la direction, et il ouvre le chemin en écartant ceux qui nous égarent. Et je sais que c'est dur, je sais que c'est douloureux. Mais nous devons comprendre que Dieu ne retire jamais quelque chose sans avoir quelque chose de mieux en réserve. Il ne ferme jamais une porte, à moins que cela ne mène à celle qu'il a ordonnée pour vous. Et pourtant, tant d'entre nous restons devant des portes fermées, frappant, suppliant pour qu'elles s'ouvrent à nouveau. Quand Dieu dit, « Mon enfant, j'ai quelque chose de plus grand qui t'attend si tu me fais simplement confiance. » Vous souvenez-vous d'Abraham? Dieu l'a appelé à quitter son pays, loin de sa famille, loin de tout ce qui lui était familier. Il ne savait pas où il allait, mais il a fait confiance à celui qui le conduisait. Et parce qu'il a obéi, Dieu a fait de lui une grande nation. Et si Abraham avait refusé de partir? Et s'il était resté dans le confort du familier? Il n'aurait jamais mis les pieds dans la promesse. Et certains d'entre nous aujourd'hui font la même chose, s'accrochant
à des gens et des lieux qui n'étaient jamais destinés à nous accompagner dans la saison suivante. La réalité était que tout le monde n'est pas assigné à votre voyage. Certaines personnes ne sont envoyées que pour une saison. Et quand cette saison se termine, nous devons les laisser partir, sachant que le plan de Dieu est plus grand que notre compréhension. Oh, mais je sais comment l'ennemi œuvre. Il murmure, « Tu ne retrouveras jamais quelqu'un comme eux. Tu ne seras jamais heureux sans eux. Regarde ce que tu as perdu. » Mais écoutez-moi, Dieu ne retire jamais sans l'intention de multiplier. Il n'enlève jamais sans le but de donner davantage. Alors, quand quelqu'un quitte votre vie, ne le voyez pas comme un rejet. Voyez-le comme une redirection. Voyez-le comme la main de Dieu vous poussant vers son but. Jésus lui-même l'a compris. Un de ses propres disciples l'a trahi. Mais Jésus ne l'a pas poursuivi. Il n'a pas supplié Judas de rester. Il savait que le plan de Dieu se déroulait même à travers la trahison. Et mon ami, si Jésus, le Fils de Dieu, a laissé des gens partir, pourquoi pensons-nous que nous ne le ferons pas? Si, dans sa parfaite sagesse, il laissait partir ceux qui n'étaient pas censés rester, pourquoi luttons-nous pour nous accrocher? Je veux vous dire aujourd'hui, arrêtez d'essayer de vous accrocher à ce que Dieu essaie d'éliminer. Arrêtez de vous battre pour garder ce que Dieu est en train d'ôter de votre vie. Faites-lui confiance. S'il a permis qu'il parte, c'est parce qu'il n'était jamais destiné à rester. Et je vous promets ceci, ce qu'il a en réserve sera toujours plus grand que ce que vous avez perdu. Parce que Dieu ne retire jamais sans l'intention de donner davantage. Je sais que quand quelqu'un s'éloigne de votre vie, cela peut ressembler à une blessure qui ne guérit pas. On peut avoir l'impression que quelque chose vous a été arraché, comme si un morceau de votre cœur avait été abandonné. Vous pouvez vous demander pourquoi c'est arrivé, pourquoi Dieu a permis cela, pourquoi quelqu'un en qui vous aviez confiance, quelqu'un que vous aimiez, a pu simplement partir. Mais je veux que vous m'écoutiez aujourd'hui. La séparation est parfois une bénédiction. Nous ne le voyons pas toujours sur le moment. Nous voyons la perte. Nous voyons le rejet, nous voyons la peine. Mais Dieu voit la protection, Dieu voit la préparation, Dieu voit ce qui est devant et il sait ce que nous ignorons. Et parfois, il permet aux gens de s'éloigner parce qu'ils ne sont pas censés aller là où il vous emmène. Pensez à un arbre en automne. Les feuilles commencent à changer. Elles passent du vert à l'or. Et pendant un moment, elles sont plus belles que jamais. Mais à mesure que la saison change, ces mêmes feuilles, qui étaient autrefois si vibrantes, commencent à tomber. L'arbre ne s'y accroche pas, l'arbre ne se bat pas pour les garder. L'arbre comprend que pour grandir, pour donner naissance à une nouvelle vie, il doit lâcher ce qui ne lui appartient plus. Et certains d'entre nous doivent apprendre cela aujourd'hui. Il y a des gens auxquels nous nous accrochons, des gens que nous poursuivons, des gens que nous supplions de rester, alors que Dieu dit « laisse-les partir ». Non pas parce qu'il veut vous faire du mal, mais parce qu'il sait que s'ils restent, ils vous empêcheront d'entrer dans la saison prochaine, qu'il a préparée pour vous. Il y a des relations qui semblent bonnes en surface, mais qui empoisonnent votre esprit. Il y a des amitiés qui vous font vous sentir à l'aise, mais qui vous empêchent de grandir. Il y a des gens dans votre vie qui vous sourient en face, mais qui préfèrent vous voir échouer que réussir. Et Dieu, dans son infinie sagesse, voit tout cela. Il entend les conversations que vous n'entendez jamais. Il connaît les pensées des hommes, les intentions du cœur, et quand il retire quelqu'un, c'est pour votre bien. Regardez Lot et Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham, il ne lui a pas dit d'amener Lot, mais Abraham l'a quand même pris. Et, pendant un temps, tout semblait aller bien. Mais bientôt, des conflits ont commencé à éclater entre eux. Le conflit a commencé à grandir, et Abraham a dû prendre une décision. Allait-il s'accrocher à quelqu'un que Dieu ne lui avait jamais dit d'amener? Ou allait-il faire assez confiance à Dieu pour lâcher prise? Abraham a choisi de se séparer. Et au moment même où il l'a fait, la Bible dit que Dieu lui a parlé et lui a montré la promesse. Certains d'entre vous attendent que Dieu révèle sa promesse à vous. Mais vous n'avez pas voulu vous séparer des gens qu'il ne vous a jamais dit d'amener. Et tant que vous les gardez, vous ne pouvez pas voir ce
que Dieu a pour vous devant. L'ennemi vous fera croire que lâcher prise, c'est perdre. Mais la vérité est que lâcher prise, c'est faire de la place. Faire de la place pour ce qui est juste. Faire de la place pour ce qui est pur. Faire de la place pour ce que Dieu a ordonné. Si vous voulez entrer dans ce que Dieu a pour vous, vous devez être prêt à abandonner ce qui ne sert plus son but dans votre vie. Jésus l'a compris. Il n'a jamais supplié personne de rester. Quand le jeune homme riche est parti, Jésus ne l'a pas poursuivi. Si vous ouvriez simplement les yeux, vous verriez qu'il vous conduit vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand, quelque chose qui fait partie de son plan parfait pour votre vie. Parce que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et la porte que Dieu ouvre vous rapproche toujours de son but. L'une des choses les plus difficiles à comprendre dans la vie, c'est que parfois les gens dont nous nous soucions le plus ne sont pas censés rester avec nous pour toujours. C'est difficile parce que nous tissons des liens, nous partageons des expériences et nous en venons à dépendre de leur présence. Mais Dieu, dans sa sagesse, voit ce que nous ne pouvons pas voir. Il sait quand une relation a servi son but. Il sait quand une connexion n'est plus bénéfique pour notre croissance spirituelle. Et quand il retire quelqu'un de nos vies, ce n'est pas pour nous faire du mal, mais pour nous protéger, pour nous préparer, pour faire de la place pour quelque chose de plus grand. Nous essayons si souvent de nous accrocher. Nous essayons de faire durer les relations plus longtemps qu'elles ne le devraient. Nous essayons de garder les gens dans nos vies par confort, par peur d'être seuls, par sentiment de loyauté. Mais ce que nous ne réalisons pas, c'est que certaines personnes ne sont pas équipées pour marcher avec nous dans la prochaine saison de notre voyage. Certaines personnes n'étaient destinées qu'à faire partie de notre histoire pour un court moment. Et quand leur temps est écoulé, s'accrocher à elles ne fera que nous ralentir. Pensez à l'histoire des Israélites dans le désert. Dieu avait une terre promise préparée pour eux, une terre ruisselante de lait et de miel, une terre qui était censée être leur héritage. Mais ils ont passé 40 ans à errer parce qu'ils étaient entourés de gens qui ne croyaient pas, de gens qui se plaignaient, de gens qui doutaient des promesses de Dieu, et en conséquence, toute cette génération a dû mourir avant que la suivante puisse entrer dans la promesse. Et si le retard dans votre vie n'est pas parce que Dieu vous retient quelque chose, mais parce que vous vous accrochez à des gens qui n'étaient jamais destinés à marcher avec vous dans la promesse, et si la raison pour laquelle vous vous sentez coincé, la raison pour laquelle vous avez l'impression de tourner en rond, c'est parce que vous n'avez pas encore lâché ceux qui vous empêchent d'avancer, Dieu ne permettra pas aux mauvaises personnes de rester dans votre vie quand il a de plus grandes choses qui vous attendent. Il fera évoluer les situations. Il permettra la séparation. Il fera en sorte que ce soit si inconfortable que vous n'aurez d'autre choix que d'avancer. Car quand Dieu a ordonné un destin pour vous, il ne vous laissera pas retenir par des relations qui ne correspondent plus à son but. Certains d'entre vous ont lutté pour maintenir des relations que Dieu lui-même a essayé de retirer. Vous avez essayé de raviver des amitiés qui ont déjà pris fin. Vous avez essayé de restaurer des connexions que Dieu a déjà coupées. Et vous vous demandez pourquoi les choses ne fonctionnent pas, pourquoi il n'y a pas de paix, pourquoi chaque fois que vous essayez de faire fonctionner, quelque chose ne va pas. C'est parce que Dieu est celui qui ferme la porte. Quand Judas a trahi Jésus, Jésus ne l'a pas poursuivi. Il n'a pas essayé de le reconquérir. Il ne s'est pas assis là à se demander pourquoi cela avait dû arriver. Il comprenait que même la trahison faisait partie du plan de Dieu, que même la perte le conduisait vers son but. Et si Jésus lui-même permettait aux gens de partir, nous devons faire de même. Certaines des plus grandes percées dans la vie viennent après la séparation. Certaines des plus grandes bénédictions viennent après que nous ayons enfin lâché ce qui ne nous est plus destiné. Une des plus grandes paix vient quand nous arrêtons d'essayer de contrôler ce que seul Dieu peut contrôler. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi cela devait arriver. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant. Mais un jour, vous regarderez en arrière et réaliserez que ce que vous pensiez être un rejet était en réalité une protection divine. Ce que vous pensiez être un revers
était en réalité Dieu qui faisait de la place pour quelque chose de plus grand. Et quand ce jour viendra, vous le remercierez pour chaque personne qu'il a retirée, pour chaque porte qu'il a fermée, pour chaque moment où il a redirigé votre chemin. Car Dieu sait ce qui est le mieux pour vous. Et s'il retire quelqu'un, c'est toujours pour un but plus grand. Faites-lui confiance. Lâchez prise et voyez ce qu'il fera ensuite. Il arrive un moment où vous devez arrêter de regarder en arrière. Vous devez arrêter de remettre en question ce qui a déjà été décidé. Vous devez arrêter de vous demander si les choses auraient pu se passer différemment, si vous auriez pu faire plus, si d'une manière ou d'une autre vous auriez pu changer le résultat. Parce que la vérité est que Dieu ne fait pas d'erreur. S'il a retiré quelqu'un de votre vie, c'était pour une raison. S'il a permis qu'une relation se termine, il savait que c'était nécessaire pour votre avenir. S'il a fermé une porte, il savait que ce qu'il y avait derrière n'était pas pour vous. Mais trop souvent, nous nous accrochons au passé, non pas parce que nous en avons besoin, mais parce que nous avons peur de ce que la vie sera sans lui. Nous craignons le vide, l'incertitude, l'inconnu. Et donc nous nous accrochons à ce qui était au lieu d'accepter ce qui est. Nous rejouons les conversations dans notre esprit. Nous nous accrochons aux souvenirs. Nous nous demandons si d'une manière ou d'une autre, les choses pourraient revenir à ce qu'elles étaient. Mais Dieu n'est pas dans le passé. Il est dans le présent. Il est dans le futur. Et si vous êtes coincé à regarder en arrière, vous ne verrez jamais ce qu'il place devant vous. La femme de Lot a fait cette erreur. Elle a eu la chance de marcher vers quelque chose de nouveau, de meilleur. Dieu la guidait hors de la destruction, hors du danger, hors d'un endroit qui n'était pas censé être sa maison. Mais au lieu de regarder vers l'avant, elle s'est retournée. Elle a regardé en arrière, vers ce que Dieu l'avait déjà appelé à quitter. Et à ce moment-là, elle a tout perdu. Combien d'entre nous sont coupables de la même chose? Combien d'entre nous se tiennent au bord de quelque chose de nouveau, de quelque chose de plus grand? Mais nous continuons à regarder en arrière, désirant ce qui était familier, nous accrochant à ce qui est déjà parti. Nous ne réalisons pas qu'à chaque fois que nous regardons en arrière, nous retardons ce que Dieu essaie de faire avancer. À chaque fois que nous nous accrochons à quelque chose qui n'est plus pour nous, nous rendons plus difficile pour Dieu de nous bénir avec ce qu'il a pour nous ensuite. L'ennemi sait que s'il peut vous garder attaché à votre passé, il peut vous garder de votre avenir. S'il peut remplir votre cœur de regrets, s'il peut vous faire croire que ce que vous avez perdu était meilleur que ce qui vous attend, alors il peut vous empêcher d'accéder à la plénitude du plan de Dieu. Mais l'ennemi est un menteur. Il veut que vous croyiez que vous manquez quelque chose. Il veut que vous croyiez que vous avez fait une erreur en lâchant prise. Il veut que vous croyiez que la vie ne sera jamais aussi bonne qu'elle l'était autrefois. Mais Dieu dit, « J'ai plus pour toi. J'ai mieux pour toi. Si seulement tu pouvais me faire confiance. » Vous n'avez pas besoin de comprendre pourquoi cela est arrivé. Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Tout ce que vous avez à faire est d'avoir confiance que Dieu voit ce que vous ne pouvez pas voir. Il sait ce qui est devant. Il sait ce qui est mieux. Et quand il retire quelque chose, quand il retire quelqu'un de votre vie, c'est parce qu'ils ne font pas partie de l'histoire qu'il est en train d'écrire pour vous. Cela peut faire mal maintenant. Cela peut ne pas avoir de sens à ce moment-là, mais un jour vous regarderez en arrière et réaliserez que Dieu vous protégeait depuis le début. Un jour, vous verrez pourquoi cette relation a dû se terminer, pourquoi cette amitié a dû s'estomper, pourquoi cette porte a dû se fermer. Et ce jour-là, vous le remercierez. Vous le remercierez pour chaque prière restée sans réponse. Vous le remercierez pour chaque fois qu'il a dit non. Vous le remercierez pour chaque personne qu'il a retirée parce que vous verrez qu'il vous conduisait vers quelque chose de bien plus grand que vous n'auriez jamais pu imaginer. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre ce jour pour commencer à lui faire confiance. Vous n'avez pas besoin d'attendre que tout ait du sens avant de vous soumettre. Vous pouvez choisir aujourd'hui, maintenant, de lâcher ce qui est derrière vous et d'entrer dans ce que Dieu a devant vous.
Vous pouvez choisir de croire que ses plans sont bons, que ses voies sont plus élevées, que son but est plus grand que tout ce que vous auriez pu écrire pour vous-même. Parce que quand Dieu retire les mauvaises personnes de votre vie, il fait de la place pour ce qui est juste. Il ouvre la voie à ses bénédictions. Il vous prépare à quelque chose de bien plus grand. Et si vous lui faisiez simplement confiance, si vous pouviez simplement lâcher prise, si vous pouviez simplement arrêter de regarder en arrière, vous verriez que ce qu'il a pour vous est bien plus grand que tout ce que vous avez laissé derrière. Quand les foules qui le suivaient autrefois l'ont abandonné, il ne les a pas suppliés de revenir. Même quand Judas, l'un de ses propres disciples, est parti pour le trahir, Jésus n'a pas essayé de l'arrêter. Parce que Jésus savait que, quand quelqu'un n'est pas censé rester, son départ fait partie du plan de Dieu. Certains d'entre vous ont passé trop de temps à pleurer ceux qui sont partis, à porter le deuil des relations que Dieu lui-même a retirées. Vous avez demandé, pourquoi alors que vous devriez le remercier? Vous ne le voyez pas encore, mais un jour vous regarderez en arrière et réaliserez que ce que vous pensiez être un rejet était en réalité une protection divine. Ce que vous pensiez être une perte était en réalité la miséricorde de Dieu. Les mauvaises personnes ne peuvent rester que pour un temps. Quand Dieu a un appel sur votre vie, quand il a un but pour vous, il ne vous permettra pas d'être lié par des relations qui entravent cet appel. Cela peut ne pas sembler bien sur le moment. Cela peut ne pas avoir de sens à ce moment-là, mais croyez-moi, Dieu vous remplace par quelque chose de plus grand. Tous ceux qui marchent avec vous ne sont pas censés rester. Tous ceux qui vous parlent ne vous disent pas la vérité. Tous ceux qui vous sourient n'ont pas votre meilleur intérêt à cœur. Et si vous n'avez pas de discernement spirituel, si vous ne permettez pas à Dieu d'ouvrir vos yeux, vous pourriez vous retrouver à vous accrocher à des relations qui n'étaient pas destinées à durer. L'une des plus grandes erreurs que nous puissions faire est de permettre à l'attachement émotionnel de surpasser le discernement spirituel. Nous nous accrochons aux gens à cause du temps que nous avons passé avec eux, à cause des souvenirs que nous avons partagés, parce que nous pensons qu'ils sont censés faire partie de notre histoire pour toujours. Mais parfois, les personnes, même que nous refusons de lâcher, sont celles qui nous empêchent de voir ce que Dieu a prévu ensuite. Combien de fois avons-nous ignoré les signes d'avertissement? Combien de fois Dieu a-t-il essayé de nous montrer que quelqu'un n'était pas pour nous, mais nous nous sommes convaincus que nous savions mieux? Nous avons vu la malhonnêteté, mais nous l'avons ignorée. Nous avons vu la manipulation, mais nous l'avons justifiée. Nous nous sommes sentis mal à l'aise dans notre esprit, mais nous avons étouffé cette petite voix intérieure, nous convainquant que nous devions juste être patients, que nous devions juste les aimer un peu plus fort, que nous devions juste prier un peu plus, et ils changeraient. Mais écoutez-moi, quand quelqu'un vous éloigne de votre foi, quand quelqu'un cause plus de confusion que de paix, quand quelqu'un vous conduit dans le péché plutôt que dans la justice, ce n'est pas une relation pour laquelle vous devez vous battre. C'est une relation que vous devez abandonner à Dieu. Regardez Samson. C'était un homme puissant de Dieu, choisi dès sa naissance, rempli de force et de détermination, mais il a laissé ses émotions l'aveugler. Il est tombé amoureux de Dalila, une femme qui n'avait pas d'amour pour son destin, une femme qui était envoyée pour le détruire. Et même après qu'elle l'ait trahi une fois, même après avoir essayé de l'affaiblir, il est resté. Son cœur était attaché, mais son esprit était en danger. Et parce qu'il a ignoré les signes avant-coureurs, il a perdu la force que Dieu lui avait donnée. Mon ami, qu'avez-vous perdu à cause des mauvaises personnes dans votre vie? Quelle paix avez-vous abandonnée? Quels rêves ont été retardés? Votre joie a été volée. Combien de temps encore allez-vous permettre à l'ennemi de vous tromper en vous accrochant à ce que Dieu essaie d'ôter? Nous devons faire attention à qui nous permettons dans notre cercle intime. Jésus avait 12 disciples, mais même parmi eux, il n'y en avait que 3 qu'il a emmenés avec lui sur la montagne. Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas censé aller là où Dieu vous emmène.
Jésus l'a compris et nous devons le comprendre aussi. Certains d'entre nous se sont accrochés à des amitiés, à des relations et à des connexions qui épuisent notre esprit plutôt que de le renforcer. Des gens qui découragent de notre foi plutôt que de l'édifier. Des gens qui parlent de doute quand nous essayons de nous appuyer sur les promesses de Dieu. Des gens qui nous font nous sentir coupables de grandir, coupables de changer, coupables de vouloir plus de Dieu. Et si nous n'avons pas le courage de partir, nous resterons coincés dans des endroits dont Dieu nous a appelés à sortir. Je sais que c'est dur. Je sais que ce n'est pas facile de s'éloigner des gens qui comptent pour vous. Mais je préférerais perdre une relation que perdre mon appel. Je préférerais marcher seul que marcher avec des gens qui m'éloignent de Dieu. Je préférerais avoir un petit cercle de personnes qui aiment vraiment le Seigneur qu'une foule de gens qui me conduisent à la destruction. Ne laissez pas l'attachement émotionnel vous maintenir lié à quelque chose que Dieu vous a appelé à quitter. Demandez-lui de la sagesse, demandez-lui du discernement, demandez-lui de révéler qui est censé marcher avec vous et qui est censé rester en arrière. Parce que quand vous lâchez les mauvaises personnes, vous faites de la place pour les bonnes. Et quand vous choisissez le discernement spirituel plutôt que l'attachement émotionnel, vous marcherez toujours dans la plénitude de ce que Dieu a pour vous. Quand une porte se ferme, Dieu en ouvre une autre. Mais le problème est que nous passons trop de temps à regarder la porte fermée, à porter le deuil de ce que nous avons perdu, à nous demander pourquoi cela a dû se terminer, à nous demander pourquoi quelqu'un a dû partir. Nous gaspillons notre énergie à essayer de rouvrir ce que Dieu lui-même a fermé plutôt que de nous retourner et de franchir la porte qu'il a ouverte. Dieu ne retire jamais sans l'intention de remplacer. Il n'enlève jamais sans l'intention de donner quelque chose de mieux. Mais nous devons lui faire assez confiance pour avancer. Nous devons avoir assez confiance pour croire que s'il a permis à quelqu'un de partir, c'est parce que leur présence dans notre vie n'était plus nécessaire pour là où il nous emmène. Tant de gens vivent dans la frustration parce qu'ils essaient de s'accrocher à des relations qui ont expiré. Ils essaient de raviver des amitiés qui ont pris fin. Ils essaient de forcer des connexions que Dieu lui-même a coupées. Et ils se demandent pourquoi ils se sentent épuisés, pourquoi ils se sentent coincés, pourquoi ils n'ont pas la paix. C'est parce qu'ils essaient de franchir une porte qui ne leur appartient plus. Dieu est un Dieu de mouvement. Il nous guide, toujours d'un endroit à un autre, d'une saison à une autre, d'un niveau de foi à un autre. Et il y a des gens qui ne sont censés faire partie de votre histoire que pour une saison, pas pour une vie. Ils étaient là pour vous apprendre quelque chose, pour vous aider à grandir, pour servir un but dans ce chapitre de votre vie. Mais quand leur rôle dans votre histoire est terminé, vous devez être prêt à tourner la page. Regardez Ruth. Elle avait toutes les raisons de rester à Moab. Elle avait perdu son mari. Son avenir était incertain et il aurait été facile de s'accrocher au passé. Mais au lieu de s'accrocher à ce qui était familier, elle a choisi de suivre Naomi dans un nouveau pays. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, mais elle croyait que Dieu avait plus pour elle que ce qu'elle laissait derrière. Et parce qu'elle était prête à lâcher prise, Dieu a ouvert une porte qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Il l'a conduite à Boaz. Il lui a rendu ce qu'elle avait perdu. Il l'a placée dans la lignée de Jésus-Christ. Mais rien de cela ne serait arrivé si elle était restée coincée dans le passé. Rien de cela ne serait arrivé si elle avait refusé de franchir la porte que Dieu a ouverte. Certains d'entre vous sont encore debout à Moab, effrayés d'avancer parce que vous êtes si concentrés sur ce que vous avez perdu. Mais si vous pouviez voir ce que Dieu a devant vous, vous ne perdriez pas une seconde de plus à regarder en arrière. Vous lâcheriez prise. Vous lui feriez confiance, vous diriez « Seigneur, je ne comprends peut-être pas, mais je crois que tu me conduis vers quelque chose de plus grand. » Nous servons un Dieu qui remplace ce qui est perdu par quelque chose de bien plus grand. Si vous avez perdu un ami, il peut amener quelqu'un dans votre vie qui vous aime de l'amour du Christ. Si vous avez perdu une opportunité, il peut ouvrir une porte à laquelle vous ne vous attendiez pas. Si vous avez perdu une relation, il peut vous restaurer d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Mais vous devez lâcher ce qui n'est plus destiné à vous.
Vous devez être prêt à entrer dans l'inconnu, confiant que le même Dieu qui a fermé la porte est le même Dieu qui vous conduit vers quelque chose de mieux. Jésus n'a jamais supplié personne de rester. Il ne s'est jamais accroché à ceux qui s'éloignaient. Quand le jeune homme riche a tourné le dos, Jésus l'a laissé partir. Quand la foule qui le suivait autrefois l'a abandonné, il ne les a pas poursuivis. Parce que Jésus comprenait que ceux qui étaient destinés à marcher avec lui resteraient, et ceux qui sont partis ne faisaient jamais partie du plan. Si Jésus, le Fils de Dieu, faisait assez confiance au plan du Père pour laisser les gens partir, ne devrions-nous pas faire de même? Ne devrions-nous pas croire que si quelqu'un part, c'est parce qu'il n'était jamais destiné à aller là où Dieu nous emmène? Arrêtez de pleurer ce qui est parti. Arrêtez de pleurer ce que Dieu a déjà retiré.